Mike, Ça fait longtemps. Mike. Ça fait longtemps. Un week-end de trêve là, franchement, c'est beaucoup. Hein. C'est trop même. Non, c'est beaucoup, mon frère. Hein, faut dire la vérité. Comment vous allez? Comment vous allez? Non, parce que voilà, nous, on crépite quand on dit. On avait trop hâte. On avait trop hâte. C'est incroyable. Et puis, les matchs qu'il y a eu en Pro B, là. Et Les puis, matchs qu'il y a eu. et puis nous-mêmes, on est allé voir un match. C'est incroyable. Merci au Paris Basket de nous avoir invités. Bien sûr. Siège VIP, tout ça. Petite dédicace à Yard aussi. Oui, à Yard quand même, qui nous a mis bien. Bien sûr. Hein, le repas d'après-match était très bon. On a dégusté. C'était très là. Hein? Burger sur burger. Burger sur burger sur burger. Sur burger. Le colso là, c'est vrai. Le cheesecake. En tout cas, c'est un superbe événement. Un beau match aussi. On commence par ça? On commence par ça, si tu On veux. commence par le match de Paris. Paris qui recevait Rouen. Alors on disait pour Paris, c'était le match à prendre parce que. Bien sûr. Ça aurait été la première victoire à domicile, quand même. Alors, ils ne gagnent pas à domicile. Ils gagnent très peu à l'extérieur, mais ils gagnent encore moins à domicile. Et tu disais, Rouen, bon, il y avait peut-être moyen de le prendre, tu vois. Peut-être moyen de le prendre. Et d'ailleurs, on disait tellement qu'il y avait moyen que, dès le début du match, Paris prend les devants. Mais bien en plus, hein. Et puis ils jouent bien. Moi, je t'avais dit en plus, je dis, ils sont pas mauvais, ils jouent pas mal. Ils jouent bien. Bah oui. Ils jouent bien. Sauf qu'à un moment donné, bizarrement, ça passe pas. Et on avait du mal à comprendre vraiment pourquoi. Et On a vu, là, on a vu clairement, mais c'est vrai que au début du match, il était super bien. Tu prends le trio intérieur, Sleva, Florimond, Diarra, qui font 38 de balles à eux trois, qui étaient vraiment bien dans les jeux. La balle circulait bien, tout se passait bien. Ils sont passés à plus 12 dans le deuxième carton, on se rappelle. On se dit, ça y est, tu vois, Paris Non, j'avoue, franchement, j'avoue. Paris est en marche. Mais à un moment donné, Rouen a monté le volume. Et on a vu clairement une autre équipe de Paris C'était autre chose. qui n'arrivait plus du tout à se trouver, Autre chose. qui enchaînait, voilà, balles perdues, tirs manqués, manque de rythme, oublié en défense. Dès que Rouen a monté le volume, comme quand Gris a monté le volume Exactement. la semaine d'avant, comme quand Orléans a monté le volume aussi 2 semaines auparavant encore, Paris n'a pas les réponses pour ça. Compliqué. Hein. Pour ça, et surtout le trio extérieur de Rouen qui a complètement dominé celui de Paris. Là, on parle de Jesse Bégarin à 19 d'évaluation, on parle de Jamar Diggs qui bougeait sur les défenses comme ça. Des moves à droite, à des moves gauche. à gauche. Lui, il te balance de tous les côtés. Incroyable. Et surtout, celui qui nous a le plus frappé, Monsieur. Jean-Baptiste Maille. La courbette. Voilà. Ouais. Franchement, il a rayonné sur le match. C'est qu'il a produit. Là. Ah, il a rayonné sur le match. 20 d'évaluation. Un trio extérieur à 58 d'éval pour l'équipe de Rouen, qui a fait très 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 mal à Paris et qui a été pour moi la clé du match pour l'équipe de Rouen. Et puis ça dunk à la fin au buzzer. De Bégarin. Ça n'a pas compté. Ça a compté. Voilà, c'est exactement ce que c'est. Ça n'a pas compté, mais ça a compté. Ça a compté dans les têtes, ça a compté dans les cœurs. Waouh. Et Rouen qui est plus fort que Paris. Oui, bah clairement, en fait, là, en plus, la chose, c'est que vraiment, enfin, on n'avait même pas l'impression que Rouen était à fond. Ouais. On n'avait même pas l'impression qu'ils allaient chercher, qu'ils allaient puiser dans leur basket pour répondre à cette équipe parisienne. Ils n'ont jamais paniqué. Rouen n'a jamais paniqué. La seule fois où le coach de Rouen s'est énervé, c'était contre les arbitres. Ouais. Mais contre ces gars, une sérénité, mais vraiment, mais comme s'ils savaient qu'au bout d'un moment, dans le match, déjà d'un, eux, ils allaient se réveiller, et de deux, que Paris allait flancher. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde a vu les matchs précédents et tout le monde s'appuie dessus en se disant qu'à un moment donné, Paris craque et ne se relève pas. Et Grise en a bien profité. Orléans en a bien profité. Ouais. Et maintenant, c'est Rouen qui en profite. Paris qui est dernier du classement. C'est un petit peu compliqué. Là, ça devient beaucoup plus que compliqué. On va enchaîner sur les autres matchs, mais là, c'est vrai que pour Paris, il va falloir quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. On ne sait pas. On va voir comment est-ce qu'ils vont répondre à ça, parce qu'évidemment, nouvelle équipe managériale aussi. Donc, au niveau du management, il va falloir gérer tout ça. On enchaîne. Caen qui recevait Poitiers. Bah justement, Caen qui était un des concurrents de Paris, justement, parce que qui m'a classé également. Ouais. Caen qui a fait des changements dans son effectif, ils sont séparés de Brad Valdo à l'intérieur. Ouais. Ils avaient pris Jordan Tolbert, qui l'a bien remplacé.
qu'il a très bien remplacé même parce qu'il enchaîne avec un petit 30 d'évaluation, 18 points et 15 rebonds. Donc tu te dis que le changement a peut-être été payant. Quand il gagne un match coup près 86-85, qui en avait bien besoin. Type de match qu'ils auraient perdu. Type de match qu'ils auraient sûrement perdu avant. Et tu te dis, c'est le moment de faire des changements. Tu vois, c'est le moment de faire quelque chose. Tu ne veux pas mourir comme ça sans avoir au moins tiré toutes tes balles. Non, c'est clair. Tu vois. Et quand a sorti ses premières balles et les changements ont été payants, Tolbert qui a vraiment fait la différence sur ce match-là, qui en plus de ça est aidé par un bon Ramseyer qui est toujours lui solide depuis le début de la saison. Quand il va finir par trouver un équilibre et quand il va peut-être justement recoller au classement, ils viennent de battre Poitiers qui était un sérieux concurrent à la descente. Ouais. Donc justement, tu dis qu'en un match, voilà, ils ont effacé un petit peu tout le début de saison qui a été vraiment compliqué. Ils reviennent dans la course, il faut confirmer maintenant, mais c'est vrai qu'un match comme ça, 86-85 à domicile contre une équipe qui est concurrent, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et avant qu'on passe au match d'après, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment c'est pour le mental surtout. Ouais. Là c'est dans la tête. Parce que même si le jeu en lui-même n'est pas forcément complètement retrouvé, les gars, c'est là que ça fait du bien. Et surtout qu'ils voient que voilà, que Paris, eux, n'arrivent pas à sortir de là, ils vont se dire, nous on a notre carte à jouer. Voilà, c'est maintenant qu'il faut grappiller des matchs. Et ce qui est bien en plus dans l'équipe de Caen, c'est qu'ils ont quand même des tauliers, des joueurs français d'expérience, et qui là en plus ont sorti le match. On parle évidemment de Gaëtan Clerc, 14 d'évaluation, et Bryson Pop, 19 d'évaluation. Quand tu as ce genre de joueurs-là, des tauliers français qui ont l'habitude de la division, qui jouent depuis 2, 3, 4, voire 10 saisons pour Gaëtan Clerc en Pro B, tu peux dire qu'à un moment donné, ils vont finir par trouver une solution pour se maintenir. Et quand, justement, avec l'apport de Tolbert et les anciens qui sont là, qui veillent au grain, peut quand même trouver les clés pour s'en sortir et faire de bons matchs pour se maintenir. On enchaîne avec le match suivant. Ah, il y a pas mal de surprises. Hein. Là, dans cette journée de Pro B, là, honnêtement, on va commencer. Moi, j'ai un match que je considère comme une grosse surprise, pas parce que l'équipe a gagné, mais l'écart avec lequel elle a gagné. Je parle du match où Vichy-Clermont recevait Rouen. Moi, j'avais mis Vichy-Clermont justement à domicile, une équipe solide, une équipe justement qui avait les moyens techniques et tactiques pour pouvoir battre Rouen. Moi, je pensais que ça allait être un match serré, tu vois. Ouais. Pour le coup, je pensais que ça allait être beaucoup plus serré que ça et qu'on allait justement se rapprocher de quelque chose qui allait jouer dans le Money Time. Ouais. Mais ça n'a même pas été le cas. Non, ils les ont dézingués, démantibulés même pour ressortir encore un mot de vocabulaire. Un petit terme. Mais franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vichy qui finit à 33% au tir, 28% à 3 points, qui ne met pas un tir, qui est dominé au rebond, qui est dominé dans tous les secteurs de jeu par cette équipe de Rouen. Rouen qui, les titulaires comme les remplaçants ont été à la fête. On parle évidemment de Matt Carlino, 18 points sortis de banc. Mais Thomas Ville, dans le 5, qui a fait 14 points, 17 d'évaluation, tout le monde a été efficace. Et c'est vrai que cette performance défensive de Rouen, s'ils arrivent à enchaîner les performances défensives comme ça, on sait leur potentiel offensif, on sait ce qu'ils peuvent produire derrière la ligne à 3 points. Clairement. Ils ont encore fait 13 sur 29. Si Rouen est capable de faire ça, Rouen est très très dangereux. C'est aussi pour ça qu'ils sont leaders du championnat en ce moment. Ah mais c'est clair. Vichy, franchement, Vichy avait les armes. On va dire ce qui est. Vichy avait les armes. Moi, j'ai mis Rouen parce que je me suis dit, bon, ils sont sur une bonne dynamique. Et encore une fois, je ne voyais pas ce match avec un tel écart. Mais Vichy avait très clairement ce qu'il fallait pour aller chercher une équipe de Rouen, surtout à la maison, tu vois. C'était, pour moi, ça allait se jouer de façon assez serrée. Mais là, c'est comme s'ils leur avaient dit, non, les mecs, entre vous et nous, il y a une classe d'écart, tu vois. Et je pense justement que c'est le message qu'ils voulaient envoyer. C'est un message, je pense, qu'ils voulaient envoyer. À la fois à Vichy et à toute la division, tu vois. Tu prends une équipe de Vichy dans le top 5, dans le top 8 des championnats. C'est à ces équipes-là qu'il faut envoyer un message en disant deuxième partie de saison, vous allez peut-être penser que vous pouvez aller chercher la deuxième place ou la première place à la fin de saison. Non. Oubliez ça, les mecs. Oubliez ça, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, comme tu dis. On vient chez vous. On vient chez vous montrer qui on est. Et quand vous allez venir chez nous, vous allez ressentir la même chose encore. Donc, pour Rouen, c'est un match important. Voilà, c'est deux belles équipes, mais une équipe qui est un peu plus forte que l'autre. Mais c'est grave ça que je me dis. Parce que tu te dis, bon, match retour, il faut aller chez eux maintenant. Tu vois ce que je dis? C'est ça le message. Voilà. Quand tu es une équipe comme ça qui est dans le top du championnat, qui se déplace dans les villes où ça joue bien en basket, il faut envoyer un message pour dire que vous jouez bien jusqu'à un certain point. Mais le point où vous êtes là, c'est le point où on était il y a un an, il y a 2 ans. On a dépassé depuis longtemps. Et ce que Rouen a fait là,
c'est une performance non seulement pour Clermont, mais pour toutes les équipes du championnat en disant Exactement. on vient chez vous frapper. On ne vient pas chez vous seulement pour gagner un match, on vient pour vous frapper, pour vous montrer qu'on n'est pas du tout du même niveau. C'est tout. On enchaîne avec Denain qui recevait Saint-Chamond et on était tous les deux sur Saint-Chamond. Parce que vraiment, ils font un début de saison quand même. Et puis Denain, à l'inverse, tu vois ce que je veux dire. Pour nous, c'était un peu logique. On a a juste respecté les tendances actuelles du championnat. En plus de ça, Saint-Chamond qui récupère Grismet-Pommier, qui était convalescent d'une longue blessure. Donc l'équilibre offensif et défensif est retrouvé. Ouais. Saint-Chamond qui retrouve peu à peu son effectif. Saint-Chamond qui a réussi à gagner des matchs sans tout le monde, qui maintenant réincorpore ses meilleurs éléments. Saint-Chamond, c'est très costaud. Ouais. Alors, c'est pas seulement. Alors, au début de saison, on parlait du beau jeu de Saint-Chamond, une équipe qui joue bien au basket, qui est très bien coachée par Alain Tinet. Maintenant aussi, on va parler du muscle de l'équipe de Saint-Chamond, parce que Grismet-Pommier, c'est quand même quelque chose. voilà, il faut se le taper à l'intérieur. Il est bien revenu avec 18 d'évaluation. Imagine la raquette Pommier, Ben Ramdan, tu as Rina sur le banc qui arrive, tu as Bernaoui aussi, tu as tous les mecs qui sont là. Là, ça devient très costaud. Ouais. Une équipe très bien coachée, une équipe qui joue bien au basket, une équipe qui a du muscle. C'est beaucoup d'ingrédients pour faire une très belle saison. Et surtout, une équipe qui gagnait déjà sans justement Pommier qui vient de revenir. C'est qu'ils avaient déjà une dynamique en fait. Il y avait déjà quelque chose qui fonctionnait. Et il fallait juste réincorporer un joueur déjà de grande envergure qui peut justement faire de bonnes stats et au-delà même des stats, fatiguer Voilà. l'équipe adverse pour ensuite que justement tous ceux qui mettent des points, tous ceux qui prennent des rebonds puissent les prendre derrière et puis justement asséner une défaite comme celle-là à Denain sur le parquet de Denain. Je pense que voilà, pour nous c'était assez clair et c'est là-dessus qu'on enchaîne sur un autre match qui nous fait vraiment plaisir. Ouais. Parce que vraiment... Non, Non, là, hein. Au bout d'un moment, d'accord. Au bout d'un moment, oui. Cette écharpe nous a été donnée l'année dernière, lorsque je suis parti à Gris pour faire l'annonce des présélectionnés pour le All-Star. De National 1. Un match spécial entre Gris et Saint-Vallier. Le plus gros match de la saison. Quoi? Le plus gros match de la saison, clairement. Et du coup, vraiment, quand on voit ce qu'ils font cette année, Gris... C'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ah, moi, je respecte. Moi, je respecte. Vraiment, vraiment, bravo. Un meneur qui rend tout le monde complètement malade. Monsieur Forcada, c'est incroyable. Qui, pour la première fois en 2 ans, sort du banc. Et c'est même pas son problème. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau maintenant en Pro B où ils ont beaucoup d'armes. Ouais. Et il faut bien se rendre compte de ce que Gris est en train de faire. Ils ont beaucoup d'armes. Ils n'ont pas seulement un fort meneur talentueux, ils n'ont pas seulement de forts shooters, ils ont incorporé un mec qui s'appelle Evan Yates, qui est peut-être ce qui leur manquait un petit peu l'année dernière en M1. Malgré qu'ils aient fait une superbe saison, il leur manquait ce joueur-là du muscle. Ouais. Du muscle, de la force pure, de la force brute. Épaule, 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 on va finir. Épaule, 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 on va finir. Parce que Damon Watt était dans un registre différent. Qui était très finisseur. D'abord, très finisseur. Avant même de jouer le post-up. Ouais. Là, il y a un mec, voilà, c'est un taureau. C'est un vrai taureau. Ouais. On l'a vu contre Paris, c'était son premier match. Il n'était pas encore bien dans ses jambes. Il a quand même fait un match efficace. Là, ça y est. Mais là, ça y est. Là, ça y est. Après une semaine off où il a pu s'entraîner et se mettre bien dans le système Pouillard, là, on voit le vrai niveau de Evan Yates. Complètement. Et c'est un très très bon niveau. C'est 25 points, c'est 10 rebonds, c'est 36 d'évaluation, s'il vous plaît. Et même quand Grise n'est pas à droit, parce qu'ils ont fait 9 sur 31 au tir, ils ont toujours une solution, parce qu'ils ont du muscle maintenant, ils ont d'autres choses, ils ont plein d'armes pour battre une belle équipe d'Évreux. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire que Grise est moins fort que ces équipes-là, parce qu'ils ont tout ce que Évreux, ce que Rouen, ce que tout ça ont. Donc maintenant, Grise fait partie, en Pro B, de ce genre d'équipe qui peut aller peut-être viser une qualification en play-off. Mais ils les battent. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas de est-ce qu'on se pose la question. Ils les battent, les mecs. Au bout d'un moment, c'est ça qui parle, tu vois. C'est la vérité du terrain. La vérité du terrain. Et encore une fois, je l'ai dit, quand tu es une équipe qui n'a pas besoin de se chercher au niveau identitaire, mais tu as déjà gagné mais un nombre incroyable de journées, parce que là on parle en journée, en évolution dans le championnat, dans le classement, ils ont gagné beaucoup de journées où ils n'ont pas besoin de se chercher.
Le coach est, comment dire, il est très clair sur ce qu'il veut. Ouais. Les joueurs qui sont restés là savent exactement ce que Pouillard veut. Ceux qui viennent, bah, vous inquiétez pas. Pourquoi ils ont signé. Bien sûr. Et vous inquiétez pas que les joueurs qui sont là vont le relayer. Donc ça va très vite. Ça va très très vite. Sur le terrain, ça va très vite aussi. Et ça se voit. Victoire à la Forest Arena. On enchaîne. Nantes qui recevait Aix, j'étais choqué. Donc ça. Sérieux? Arrête. C'est presque un buzzer le truc. Pas tant que ça. Mais quand tu vois ce que Aix-Marne fait depuis le début de la saison, finalement, au bout de, Oui, d'accord, au bout de la 8e journée, c'est plus une surprise parce qu'ils ont montré assez de solidité Ouais. Mais moi, c'était pendant le match. peut-être pas contre Nantes quand même, tu vois. Bah, au final, tu te dis, est-ce que Nantes est vraiment meilleur que Aix-Maurienne? Elle est là la question. Et tu viens d'en parler par rapport à Je Grise. pensais que oui, tu vois, pour le Ouais, tu viens d'en parler par rapport à Grise où à un moment donné, c'est le terrain qui parle. Ouais. Et Aix-Maurienne, sur le terrain, a montré des choses tellement solides depuis le début de la saison qu'on est obligé de dire, ouais, ils ont le même niveau que l'équipe de Nantes et ils peuvent gagner de 1 point à Nantes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tous les joueurs pour. Ouais. Ils ont tous les joueurs pour. Tu prends, comment ça s'appelle, Jared Ogumbemi. 7 passes, encore une fois, il prouve 20 points, 25 dévals. Fin. Tu prends tous les mecs qui sont dans leur équipe, tu prends Richardson, c'est le meilleur marqueur du championnat. Ouais. Tu prends Hugh Courtois, on l'a dit la dernière fois, c'était le meilleur 6e homme de la journée précédente. Ouais. Tu prends Sully Hernandez, il décolle dans tous les sens. Ça saute. Ils ont les mecs. Et même quand Atana il est pas dedans, même quand Peterson il est pas dedans, ils ont tout ce qu'il faut pour faire le truc. Et on sait que Nantes, c'est fort. Aujourd'hui, on est obligé de dire la même chose d'Aix-Maurienne. On dit la même chose On d'Aix-Maurienne. est obligé de dire la même chose d'Aix-Maurienne. Et ils trouvent toujours une solution. Ils battent les teams les unes après les autres. Ils sont à 5-3. Ils sont bien classés. Ouais. Et franchement, il est temps de parler d'eux parce qu'ils font justement le taf, tu vois. Ils font le taf en silence, mais ils font vraiment le taf. C'est clair. Moi, justement, c'est ça la chose, c'est que ce boulot-là, peut-être que justement, vu qu'il était on the long, tu vois, vu que c'était un boulot de l'ombre, ça faisait pas autant de bruit que, justement, un Nantes qui sortait d'une ombre qui avait été mise sur lui l'année dernière. Et c'est justement, peut-être parce que, voilà, je me suis peut-être fait avoir par, mais cela dit, même si j'avais vu le travail de l'ombre d'Aix-Maurienne, j'aurais quand même mis ma voix sur Nantes parce qu'ils sont à la maison, parce qu'on connaît le boulot de guerrier qu'ils font sur le terrain, etc. Mais force est de constater que Aix-Maurienne, voilà, ils ont les joueurs pour, et il va falloir compter sur eux, très clairement, il va falloir compter sur eux, et peut-être les regarder d'un peu plus près. En tout cas, pour les équipes qui vont les accueillir, maintenant vous savez que chez vous... Il est temps de le faire. Voilà, chez vous, c'est pas garanti, très clairement. Il est vraiment temps de le faire. On enchaîne avec l'autre surprise pour moi, clairement. Oh, bah voilà. Pour le coup, cette surprise-là est moins une surprise pour moi que la victoire d'Aix à Nantes, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vu qu'on les a vus, Ouais. au début de la saison Ça doit être ça. contre Paris, Ça doit être ça. et on a vu la solidité Oh non. et on va dire la hiérarchisation, l'organisation de l'équipe de Lille, on se dit que c'est une équipe qui peut bien voyager, Oui. qui peut jouer à domicile comme à l'extérieur, qui est capable de faire des matchs très sérieux, très bien orchestrés, et que dans un bon soir, comme ça a été là contre Orléans, dans un bon soir, ils peuvent prendre le match. Qui dit bon soir, dit 13 sur 26 à 3 points pour l'équipe de Lille. Ça, c'est un bon soir pour l'équipe de Lille. Mais on savait de toute façon qu'en défense, ils allaient faire le taf. C'est là. Et quand tu tiens Brandon Jefferson à moins 4 déval, alors qu'il a détruit à lui tout seul la Tour Eiffel, la dernière fois, Tout seul, comme tu à dis. lui tout seul, tu te dis que bon, ok, Lille c'est sérieux en défense, mais ils font 13 sur 26 à 3 points. Ok. Là, c'est un bon soir pour Lille, une équipe hiérarchisée, une équipe sérieuse, une équipe orchestrée. Ouais, ça prend le match. Bah, eux, en fait, pareil. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'asseoir leur aura sur la division. C'est-à-dire que l'année dernière, tu parlais d'une équipe demi-finaliste des playoffs. Là, ils sont en train de dire que les mecs, vous êtes là, vous faites votre brouhaha, il n'y a pas de problème, mais nous, on va pas bouger les playoffs, on va les prendre. Parce que clairement, moi, je vois pas les playoffs se faire sans Lille. La façon dont ils sont structurés, comme on l'a dit, hein, c'est la glace. Eux, vraiment, ils viennent pour refroidir tout le monde. Quand vous mettez 70 points, que vous faites partie du top 3, les mecs sont venus pour vous refroidir. Ouais. C'est clair et net. Et après, derrière, comme tu le dis, en fait, moi, je pense, de la façon dont je les vois, c'est une équipe qui, dès le moment où elle fonctionne bien défensivement, en attaque, ça va aller. Ça va aller. En attaque, ça va aller. Vraiment, ça va aller. Il y a des équipes qui vont vous resserrer. Ben, on va prendre l'exemple de la N1, Souffle. Ils n'ont pas besoin d'être forcément bons en attaque, mais vous inquiétez pas, vous allez mettre 40 points. Vous qui êtes en face, vous allez mettre 40 points, et eux, ils vont en mettre 42. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Par contre, Lille, c'est autre chose.
Ils vont faire en sorte de vous rabaisser au niveau offensif. Et eux, ils vont mettre. Ça va les lancer en attaque justement sûr. avec un jeu rapide. On sait justement, il y a des mecs comme Maurice Hacker, voilà, les pétards ambulants. Il y a Maël Lebrun en plus qui fait un super match avec 13 points et 19 d'évaluation. Ils ont des joueurs de relance comme ça, notamment Soukaoumou qui a encore fait justement 23 points. Ils ont ces capacités de relance qui, après une bonne défense, peut leur permettre d'enchaîner du jeu rapide et du tir extérieur. C'est ce qu'ils ont très bien fait. Ils sont venus glacer Orléans à Orléans. Gel. 76-70, victoire de Lille. Une victoire qui, à mon avis, va beaucoup compter dans le championnat. C'est sûr. Ça, c'est sûr. On va enchaîner. Hop, hop, hop. Moi, une victoire qui ne me surprend pas du tout. Tada. Bon, moi j'avoue que c'est un peu le cri du cœur. Pour Chartres. Parce que je sais à quel point c'est compliqué d'aller jouer à Michel Goulaguen. On en avait parlé d'ailleurs avec Anthony dans la semaine, pendant l'interview. Je leur ai dit, ouais les mecs, allez faire un coup parce que Goulaguen c'est un. Ça restera un coup. Voilà. Ça restera un coup. Mais oui, non, du coup, victoire de Quimper. Ouais, et alors moi je me suis mis dans l'idée qu'il fallait prendre le contexte en place. Quimper avait vraiment besoin de prendre ce match-là. Ah, complètement. Quimper qui joue pas trop mal, mais qui est forcément un peu crispé par rapport au résultat. Quelle était la meilleure équipe pour se décrisper? C'était jouer Chartres. C'est la vérité, c'est une équipe qui a un jeu ouvert, qui te laisse justement mettre des points, jouer ton basket. Eux, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils vont mettre plus de points que toi. Mais dans ce cas-là, pour Quimper, c'était le meilleur truc. Ouais. Tu joues pas la frousse au ventre parce que tu sais que tu vas mettre des points de toute façon. Tout ce que tu as à faire en défense, c'est de pouvoir faire des stops ensuite. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Quimper, elle est partie mettre ses points. Tout le monde a été bon. Tu prends du Soulier, tu prends les Max Choplin, 17 d'évaluation, 9,9 passes en 21 minutes. Comme ça. Tout le monde a été bien. Kiev Mondésir, Valdelicio, Bernard King, tous les mecs. Jim Ramba justement sorti de banc. Ça envoie. Parce que les mecs, ils savent que c'est ce style de jeu-là, de toute façon. C'est ce style de jeu-là qui va nous permettre, sur un match où on est un petit peu stressé, de rapidement se déstresser. Ça, c'est les matchs que Chartres peut gagner ou peut perdre, mais c'est ouvert. Tu vois. Et je me suis dit, je vais lancer ma pièce, moi je la mets du côté de Quimper. Parce que ce match-là, ils en ont tellement besoin qu'ils ne vont rien laisser passer. Ils vont rien laisser passer. Et la performance défensive, ils vont réussir à la faire. Ils ont réussi à la faire. 94-76. Victoire, 78 plutôt, victoire de Quimper à domicile. C'est clair. Pendant que tu passes à l'autre match, moi justement, c'est ça que je voulais dire, c'est la performance défensive. Moi, je m'y attendais un peu dans le sens où Ralph, justement, m'en avait parlé, mais ça c'était il y a longtemps, c'est quand on discutait, voilà, au niveau du coaching. Laurent Forest, il me disait que mais Laurent Forest, c'est pas comment il est fou, ce mec. Il disait que défensivement, on se prépare pour tous les types d'attaques. On est prêt pour tout. On est prêt pour défendre sur tout. Et donc, du coup, là, bah, moi, je suis pas surpris, tu vois. Pour le coup, vu que c'était un match ouvert, bah, il fallait juste être prêt défensivement. Ouais. Et pour moi, ça a du sens qu'une équipe comme Quimper soit prête défensivement face à Chartres. On enchaîne. C'est le dernier. Et alors, depuis le début de la saison, on n'a jamais été bon pour pronostiquer cette équipe de Blois. Mais ça, à chaque fois, on dit ils vont perdre, ils gagnent, on dit ils vont gagner. Ils perdent, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Là, pareil. Et là, pareil, on s'est dit, ils ne gagnent pas à domicile, ils vont encore perdre. Ils vont perdre. Et je boum, bien. et boum, ils gagnent. Et pas contre n'importe qui, hein. Contre Nancy. C'est ça le truc. Blois, vous dérangez. Ouais, c'est incroyable. Florent Thibedor, un ancien coéquipier, tu déranges. Faut qu'on parle. Tu déranges. C'est incroyable. Mais bravo. Ouais, on est vraiment content pour On est eux. content pour eux. Parce que d'un moment, ça y est. franchement, Ouais. c'est un calvaire. C'est grave. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Cette saison, c'est un calvaire. Et je sais qu'à un moment donné, ils vont en sortir. Ouais. On ne sait pas quand, mais ils vont en sortir. Alors on espère que c'est cette victoire-là, contre un gros du championnat, qui va un peu les libérer. Car finalement, ils sont plus si loin que des gros du championnat. Ils sont en 4-4. Ils sont qu'à une victoire de Nancy qui est à 5-3. Donc dans la douleur, ils s'en sortent. Ouais. Mais c'est un calvaire. Ouais, c'est chaud. C'est un calvaire pour l'équipe de Blois. Et on se dit quand même que cette victoire va quand même leur donner un petit bol d'air. Parce qu'ils ont fait une très très grosse performance contre l'équipe de Nancy. Sortie de banc, beaucoup de points, 19 points pour Burton. Bah oui. On parle de 20 points aussi pour Ben Monclar. 80 points inscrits, mais 41 qui viennent du banc. Ça respire un petit peu. Non, ça fait du bien. Ça respire un petit peu parce que franchement, on se posait des questions, on se dit, c'est dur, tu
tu dois être en Pro 1, finalement tu es en Pro B, mais tu gagnes pas les games, tu n'arrives pas à gagner à domicile. Ça fait mal. Ta salle est blindée, mais tu gagnes pas un match. Bien sûr. Tu perds contre tout le monde, c'est un peu c'est dur, c'est dur à vivre. Et il fallait une belle victoire contre un gros du championnat pour relancer la machine. Ouais. Mon avis perso, c'est qu'elle est relancée. Non, moi j'y crois. C'est pourquoi? Parce que c'est ce qu'on disait. Ça ne viendra pas de quelqu'un, ça viendra de quelque chose. Que ça vienne de quelqu'un, c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Et il fallait ça. Pour moi, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que autant on avait pronostiqué l'inverse, autant justement en allant contre ça et en donnant. Mais, par contre, je suis sûr qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ouais. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour battre cette équipe de Nancy. Et c'est ça qu'il faut. C'est absolument ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils vont se dire que les mecs, maintenant, pour gagner, il faut qu'on donne tout ça. Et c'est tout. C'est pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur pour compléter l'équipe, ou bien quelqu'un qui est parti, justement. Non. C'est les mêmes mecs. C'est les mêmes mecs. Qui avaient le même truc dans la tête. Ils ont dit, vas-y, au bout d'un moment. Trop, c'est trop. C'est tout. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Superbe façon de terminer ce débrief. Blois, merci. Non, oui, vous dérangez, vraiment. merci. Non, franchement, on vous l'a dit, c'était quelque chose. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on veut vous voir continuer. Hein, c'est tout. Hein, voilà. Vous savez où vous en êtes. Vous savez où vous voulez aller. Il faut y aller maintenant. C'est aussi simple que ça. Et encore bravo pour cette victoire. L'équipe de Nancy, à mon avis, bon, ils vont se refaire. Mais non, je pensais vraiment qu'il fallait qu'ils enlèvent quelque chose de leur tête. Et j'espère qu'avec cette victoire, ce sera fait. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Mike, tu veux terminer avec le classement? Ouais, on va juste finir avec le classement parce que je pense que c'est important maintenant. Bien sûr. Roanne premier, Orléans deuxième à 6-2. Et justement, 6 équipes qui sont à 5-3. Ouais. On parle de Nancy, Saint-Chamond, Rouen, Nantes, Vichy et Aix-Maurienne. Juste derrière, tu as Grise, Évreux, Blois et Lille qui sont 9e ex-aequo. Incroyable. Et derrière, Lille, Quimper, Chartres, Denain, Caen qui sont juste au-dessus de la relégation. Et les 2 relégués, c'est Poitiers et Paris. On en parlait la dernière fois. T'imagines Poitiers en N1? Non, je préfère pas imaginer. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais c'est les trucs qu'on disait en off. C'est le début de la saison, je suis d'accord. Mais quand on voit là, c'est un club tellement emblématique de la Pro B. Ça fait mal. C'est compliqué. Tu vois? Ça fait mal. En tout cas, je préfère qu'on termine sur la victoire de Blois. Exactement. Voilà. Blois, Victoire de Blois. franchement, chapeau. Vous commencez à recoller, c'est Bien parfait. sûr, ça fait plaisir. En ce qui nous concerne, on se retrouve mardi prochain. Mardi prochain. On se retrouve mardi prochain pour la Pro B. Débrief de la 9e journée. Une 9e journée encore gainée, comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine de basket. Ciao, ciao.